Je suis incorrigible, je suis un éternel étudiant. J'ai été longtemps ce qu'on appelle un gypsy scholar, c'est-à-dire un étudiant bohémien, enfin, qui va de ville en ville, comme au Moyen-Âge, vous savez. On appelait ça c'est un terme latin, enfin des étudiants qui parcouraient l'Europe, qui allaient d'université en université. Bon, j'ai fait ça longtemps. Euh, on peut dire que je suis toujours dans cette dynamique. Et quand j'étais à Paris, je suivais les séminaires à l'EHESS de Marcel Gauchet. Et je participais d'ailleurs. Je crois qu'il se souvient de mes interventions. Enfin, peu importe s'il s'en souvient pas. En tout cas, je lis ses livres. Et récemment, j'ai relu, pour les besoins de la cause, pour travailler mes dossiers, le passage où Marcel Gauchet parle de la Shoah, de la catastrophe du XXe siècle, la catastrophe des catastrophes. Et j'ai été frappé de voir qu'il explique ce qu'il appelle l'escalade, ça fera plaisir aux alpinistes, l'escalade nationale socialiste. En fait, pour lui, il y a une escalade dans l'horreur, avec une catastrophe qu'il situe dans les années 1941, 1942, 43, 44. Hein. Et vous savez que Marcel Gauchet, c'est l'un des penseurs de la sortie de la religion et du phénomène de ce qu'il appelle les religions séculières. Je crois que les religions ont toujours été séculières. Mais il voit dans le nazisme, comment le dire, un avatar du christianisme, au sens d'un certain christianisme. Et là on rejoint même Donoso Cortés, c'est-à-dire d'un christianisme hérétique. C'est-à-dire qu'il voit dans le nazisme ce qu'il appelle la présence d'un schème eschatologique qui est présent dès les années 20, hein, mais qui, avec la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale et le fait que les Allemands flirtaient avec la défaite tout en espérant un retournement, et tout ça avec la croyance, le credo d'Hitler d'être protégé par la Providence et qu'au dernier moment il allait voir quelque chose, lui il pense que le schème eschatologique, c'est-à-dire en fait la dimension religieuse de la foi, de la croyance nationale socialiste, a monté. Et montant, la fin justifiant les moyens, ça explique les trains qui roulaient vers Auschwitz en 42-43. Il parle du schème eschatologique. Qu'est-ce que c'est le schème eschatologique? Le schème eschatologique, c'est le millénium. C'est une croyance religieuse qui veut que nous vivons une époque un peu chahutée, mais qu'il va y avoir une sorte de lutte finale, un conflit apocalyptique, donc une fin des temps, qui va ouvrir sur une période terrestre, une période de paix, qui va durer 1000 ans. 1000 ans, ça signifie longtemps. Donc, on est dans le combat, mais il va y avoir une victoire décisive, et ensuite de cette victoire décisive, on aura la paix, pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Et il dit que ce schème eschatologique était présent dans le national-socialisme. Moi, je renvoie à Blumenberg, à Ernst Niekisch, à Karl Lovitz surtout, qui expliquait que ce schème eschatologique, il était présent dans le bolchevisme, dans le marxisme, et il est présent également, j'ajoute, dans le libéralisme. Et j'ai déjà fait remarquer que Cromwell croyait au retour du Christ sur Terre pour établir un règne de 1000 ans avec les élus. Les élus, c'est-à-dire les Anglais et les Juifs. Donc, je veux bien que le schème eschatologique ait pu aggraver un petit peu la situation, mais il n'est pas présent seulement chez les nazis, il est présent également chez les bolcheviks et chez les libéraux, hein. Il est présent chez les Américains. Hein. Et peut-être ce schème que je crois rattaché à une conception à une eschatologie gnostique mal comprise, je crains que tant qu'on ne redonnera pas, voilà, je vais me lancer,
tant qu'on ne redonnera pas à une autorité sérieuse et rationnelle, comme l'a été l'Église catholique au Moyen-Âge, la possibilité de faire la police, je dirais la police de la pensée, on aura droit à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le schème eschatologique, il est toujours en œuvre, et de façon plus vive que jamais.